Et donc, je suis Juliette, des éditions du Détour. Nous, on publie des sciences humaines. Donc, je vais vous proposer un petit saut dans le temps et dans le passé avec ce titre d'histoire, Guns N' Roses, les objets des luttes féministes, par Mathilde Larère, avec des illustrations de Fred Sochard. Ce livre est notre plus gros enjeu de l'année. C'est un livre que le lectorat de Mathilde Larère attend avec impatience, puisque son dernier ouvrage, Rage Against the Machisme, qui était paru il y a déjà 2 ans, c'était une très bonne vente en librairie puisqu'on avait dépassé les 10 000 exemplaires. Et Mathilde a maintenant vraiment un lectorat fidèle qui la suit tant sur son compte Twitter que dans ses différentes interventions en éduc-pop et aussi dans son travail aussi de militante, puisqu'elle intervient énormément auprès de toutes sortes d'associations de défense et d'émancipation. Bon, alors pour parler de ce livre, il est dans le même esprit que Rage Against the Machisme. C'est un livre d'histoire qui traite des luttes féministes et qui traite des luttes féministes depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Mathilde Larère, elle est historienne, elle est spécialiste tout particulièrement du 19e siècle et des révolutions, ce qui rend son travail particulièrement intéressant sur ce sujet. D'abord parce qu'il y a peu d'historiennes du grand public, peu d'historiennes du féminisme qui écrivent pour le grand public, ce que fait Mathilde. Et par ailleurs, parce que, étant spécialiste du 19e siècle, elle apporte de la profondeur et du temps long à des réflexions sur le féminisme qui sont très présentes aujourd'hui, mais dont on peut avoir le sentiment que c'est des problématiques qui sont très 20e siècle, ce qui n'est évidemment pas le cas. Voilà. Dans cet ouvrage, elle aborde les luttes féministes avec un biais tout à fait particulier qu'on appelle l'histoire matérielle. Donc, l'histoire matérielle, c'est cette pratique historique d'historien qui consiste à aller chercher des objets du quotidien et à examiner par ce niveau quotidien banal des sociétés, des faits de société sur lesquels on souhaite travailler. Donc là, Mathilde, elle va chercher des objets qui sont soit symboliques des luttes d'émancipation féministe, soit qui sont des objets qui ont servi aux féministes pour lutter, donc des guns et des roses. Dans le livre, on va trouver des objets comme l'urne, parce que les féministes ont brûlé, secoué, cassé moult urnes pour arriver au droit de vote. On va retrouver le carnet de chèques, on va retrouver évidemment, alors il y a une grande partie de l'ouvrage qui est consacrée à la lutte pour l'avortement et aux droits des femmes en matière de contrôle des naissances. Donc on va retrouver le cintre, la pompe à vélo, je vous recommande particulièrement cet aspect. On va trouver aussi la crinoline. Alors on a fait le choix de partir avec Mathilde sur des objets qui sont vraiment des objets de lutte et pas les objets des femmes. Il n'y a pas rouge à lèvres. Il n'y a pas... voilà, on est vraiment dans les combats qui ont été menés pour l'émancipation des femmes. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes ayant souvent été reléguées dans leur placard, les objets qu'elles utilisent pour leur lutte sont souvent des objets avec lesquels elles travaillaient tous les jours. Et donc, ce sont des objets qui ne sont pas les objets du pouvoir habituel. Donc, c'est une lecture qui est extrêmement surprenante de ce point de vue-là. C'est aussi une autre manière de relire l'histoire contemporaine depuis la Révolution française. Voilà. Comme dans Rage Against the Machisme, Mathilde Larère tient à mettre des sources. Donc, il y a aussi des textes d'époque qui sont présents, des chansons, des slogans, des citations et des illustrations de Fred Sochard. On est vraiment dans un essai, mais il y a quand même pas mal d'illustrations pour inciter tout le monde à lire ce livre. Et si vous ne connaissez pas Mathilde Larère, je vous invite vraiment à découvrir son style parce que c'est quelqu'un qui parle vraiment d'une manière qui n'est pas surplombante. Elle fait de la vulgarisation avec toute la noblesse de ce projet. On peut lire ce livre à partir du lycée et jusqu'à 150 ans. Ça se lit il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de langage direct. C'est un grand plaisir de lecture. On peut aussi picorer dedans. Voilà. Et que dire d'autre sur ce livre ?
Oui, Mathilde Larère va aussi être présente cette année pas mal parce qu'elle va avoir aussi la sortie de son Rage Against the Machisme en poche qui vient d'avoir lieu au livre de poche et le livre audio qui paraît chez Audible à la rentrée. Donc elle va avoir une belle actualité. Mathilde Larère adore se déplacer, elle passe sa vie dans les trains et c'est une excellente oratrice. Donc si vous voulez parler de féminisme dans votre lieu de vie du livre, eh ben, appelez-nous. Voilà.